Ya, sudah lihat. Ya. À South Africa. Regardez, je vous montre. South Africa. South. On appelle ici South Africa. Voilà. Hey bro. What's up? Cool. Yep. Ici, on appelle ça South Africa. Voilà. C'est un restaurant d'un Guinéen. Vous voyez, c'est un Guinéen qui a ce restaurant. Et je vous jure que parfois les Africains ouvrent le business, après ils disent que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, on passe le temps à cibler nos propres frères. Alors que dans un pays comme l'Indonésie, qui est la 4e population mondiale, si tu fais ton business en ciblant les Indonésiens, tu ne peux jamais chuter. Voilà ce qui tue beaucoup d'Africains. Ah oui. C'est ce qui tue beaucoup d'Africains, beaucoup d'entre nous. On va dans des pays, on fait des business rien que pour les frères. Tu ne peux pas être nombreux dans le pays de quelqu'un plus que lui-même d'abord. Je vous dis que tu viens ici là. Tout à l'heure là, tu n'as pas place pour t'asseoir. Je dis qu'à 12h c'est plein ici là. Tu viens, tu es debout. Ce n'est pas les Africains. Hein? Et il n'est pas au cœur de la ville. Hein? Il n'est pas au cœur de la ville. Donc il est à la sortie de la ville. Il est du côté nord de Jakarta. Mais il faut voir le monde qui est ici là. Je vous dis bien qu'il y a plus de 200 places. Les 200 places sont pleines. Et on parle de investissement, blablabla. J'ai tout dit aux Camerounais qui sont ici. Mais vous faites quoi dans les bars? Faites quoi dans les bars? Les Nigérians s'en sortent. Tu les vois, ils ont les boutiques partout. Dans le milieu même indonésien. Et les gars s'en sortent. Mais oui. Mais nous on est là seulement quand on fait les choses entre nous les Camerounais. Que Nganda. Tout le monde Nganda. Même activité. En fait, je me rends compte qu'on a voyagé avec les mêmes comportements. Voilà. C'est-à-dire que chacun vient ouvrir que ce que l'autre a déjà. Voici un monsieur. Il vend que la viande de chèvre, riz sauté, plantain mûr, viande de chèvre, viande de bœuf, qu'il a bien fait frire là. C'est ce que lui fait. Il emploie. Oui, il faut dire la vérité. Quand tu es dans un pays, parfois tu peux te mettre devant, rien ne marche. Mais tu mets les enfants de ce pays-là, les choses marchent. C'est normal. C'est les Indonésiens qui servent ici là. C'est les Indonésiens qui servent. Mais nous on fait nos choses, on se limite à nous-mêmes, alors que nous ne sommes pas nombreux. C'est comme ça. Voilà. Quelqu'un va dire que non, les gens sont racistes. Non, ce n'est pas le racisme, c'est la conception de la chose. Voilà. C'est la conception de la chose. Tu ne conçois pas déjà l'environnement comme les étrangers vont admirer. C'est ça qui nous tue parfois. La conception est quelque chose. La présentation d'une activité très importante est plus que parfois le menu. L'aspect de la chose. Comment on voit la chose. Voilà. Comment on voit la chose. Parce que les gens vont dire que non. Je causais l'autre jour avec un grand frère. Il me dit que non, ils sont racistes. Même les Européens. Nanana. Mais attendez, mais c'est les gars, tu entres dans les bars. Même quand tu vas dans les snacks, dans les cafés italiens ici là. Tu vas dans le bar. Mon ami, le sol est fait en bois. Le sol est fait en bois. C'est conçu de manière que c'est le goût de chacun. C'est conçu de manière que c'est le goût de chacun. Tu ne peux pas vouloir faire une activité et envisager avoir les clients de toutes les communautés et pendant ce temps, tu conçois la chose comme un Camerounais. Désolé. Regardez. Nous sommes ici. Ici, du Koulibaly. Du Koulibaly. Voilà. Ici, nous sommes chez Koulibaly. Donc voilà son menu.
Fantoma. Et comment? On dit que tu es un homme, hein, Fantoma, aussi là. Ouais. À l'époque, je causais avec Fantoma, aussi même inbox à l'époque. On me dit que c'est un homme. Beaucoup de personnes te connaissent. Hein. Tu vois, voilà le menu. Mais va en ligne, non, mon frère. Il ne faut pas embrouiller les gens. Va en ligne. Va en ligne. Mais n'est-ce pas la soeur t'a donné le numéro l'autre jour? La soeur Infinity. Tu as le numéro de la soeur Infinity, non? Elle peut te faire l'invitation, tu envoies seulement l'argent. Mais c'est ton capital qui est petit. Ton argent est petit parce que le billet d'avion c'est combien? Disons que tu vas trouver le billet d'avion à 700 000 moins cher. Ou bien 800 000. Et tu as dit que tu as 1 300 000. C'est déjà petit. Merci à vous tous. Il t'explique comment tu es bête comme ça là. Moi je n'aime pas les gens bêtes dans mon direct. Hein. Je suis en train d'expliquer, tu me parles que explique-nous. Ça veut dire que tu es dangereux. Soit tu es en train de blaguer, soit tu es naïf, tu vas aller te faire escroquer pour rien. Est-ce qu'on explique comment on fait le visa? Il y a une soeur qui a donné son numéro toujours. Mais appelle-la, non? Maintenant ton numéro, ton budget est petit. Parce que si tu viens ici là, il faut qu'on te fasse la résidence. 2 ans. Il faut que tu ouvres un compte bancaire à ton nom. Maintenant on va appeler le visa du Japon. Donc disons que si tu viens ici là pour aller au Japon, ça va te prendre au trop 2 mois. 2 mois. Donc tu viens peut-être 2 semaines, de temps qu'on crée ta société, ou bien elle te met dans sa société, on te donne la résidence. Après ça, la résidence, tu demandes le visa du Japon, tu es parti. Arrivé au Japon, tu ne rentres plus, tu demandes l'asile. Et ils acceptent d'abord, ils donnent. Même si tu n'as pas de papier, tu travailles au Japon. Monsieur Otam, ma soeur. Tolong, boleh kasih satu gelas permisi. Ibu, kasih satu jus. Tolong. Satu gelas. Ya, gelas. Ya. Bilang enggak? Sedikit. Ya, sedikit. Sedikit. C'est bien, il faut aller au Japon. Le Japon est bien. Un bon travail, il faut te former avant de sortir. J'avais un gars ici, il était un footballeur, mais il s'est cassé le pied. Il est allé au Japon aujourd'hui, il vit bien. Le Japon est bien, hein? Le Japon est très bien, c'est un bon pays. Hein? Le Japon est bien. C'est le travail. Tu te formes en anglais. Même si tu ne parles pas la langue, tu vas travailler. Il faut te former en conduite. Même les hystères, là, même les caterpillars, apprends tout ça. À charger les conteneurs, tout ça.
Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est un bon pays. En fait, le Japon en Asie est comme l'Allemagne, non? En Europe. C'est le patron. C'est le boss. Le Japon, c'est le boss. Ils sont comme les Allemands en Allemagne. C'est les hommes nobles. Ouais. Le Japon est bien, non? Le Japon est bien. On a un gars ici qui était footballeur, mais il est chauffeur, Caterpillar, Lister. Et comme c'était un anglophone, il donne aussi cours d'anglais. Il donne aussi cours d'anglais là-bas. C'est un petit qui était ici, on le chocoyait constamment, mais c'est un petit frère qui m'a aidé au Cameroun. Quand les sorciers m'ont bloqué au Cameroun là-bas. Le petit m'a envoyé là, $500 peut-être 2 fois. Hein. Ouais. Il a monté l'immeuble là-bas à moins de 4 ans. Hein. Le gars travaille dur, non? Il est au travail. Il est au travail. C'est les Japonais vivent comme les Européens, non? Ils n'en couchent pas trop. Ils n'en couchent pas trop. Vous connaissez? Mais oui, non? Ouais. Ne te souille pas en public. Pardon, ne te souille pas en public. Thomas. L'Allemagne, c'est le pays le plus riche d'Europe. Donc, ne calme-toi. Ok? Voilà. C'est les patrons de l'Europe. Ne discute pas. Ça ne se discute à personne. Ok? Voilà. C'est les patrons. C'est les patrons de l'Europe, non? Est-ce qu'ils font les bruits? Ils font pas les bruits. Thomas, il faut te comporter. On a en train de parler. Quand on est en direct, on est en train d'éduquer les gens. Ne vais pas faire là comme si tu étais égaré. Tu ne connais pas l'histoire, tu te calmes. C'est le patron de l'Europe. L'Allemagne, c'est le patron de l'Europe. Quand le président français prend le pouvoir, son premier pays par rendre compte à l'empereur. Au premier ministre ou bien à la présidente européenne. C'est clair. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Donc ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire. Et tu es combattant comment? Tu es combattant comment sans connaître la force de chacun? Non, tu dois connaître. C'est la première puissance. C'est la première puissance européenne. L'Allemagne est la première puissance européenne. Pas moi qui parle. De l'Union européenne. De l'Europe. Oui. Donc, parce que comme vous êtes nombreux là, comme vous êtes en France, vous croyez que la France est... Non, elle n'est pas première puissance. La chancelière. Ah. Mais le chancelier, merci à toi, Christian. C'est lundi. Le lundi, je mange la nourriture africaine. Parce que le lundi, c'est mon jour de repos. Ok, viens manger alors. C'est d'autres combattants qui m'ont trahi. Ouais, Cavani, ouais, merci à toi de bien préciser. Oui, non, c'est le pays le plus riche d'Europe, bien sûr. C'est qu'il y a beaucoup là qui pensent que non, quand on est riche, on fait les bruits, non. Non. Même dans l'histoire, les Japonais ont empiété la Chine. Ils les ont un moment colonisé même. Les Japonais ont envahi tout l'Asie un moment. C'était le patron. Donc c'est pourquoi quand on parle, ils sont calmes dans les coins. Ouais. Voilà un gars, c'est une fille. Il vit en Allemagne, mais il ne connaît pas l'histoire de l'Europe.
Il vit en Europe. Hey. Ma soeur chérie. Lorraine. Comment tu vas? Je ne t'ai pas oublié, hein? Mes condoléances. Tu as le problème. La dernière fois, tu m'as annoncé que la matin est morte. Moi, je venais de voyager. C'est qu'après avoir passé 3 ans au Cameroun, j'avais perdu toutes les notions. Je suis venu dans un traitement intense. Des médicaments qui me rendaient malade et puis ça me traumatisait la tête. Fantôma, tu vis où? Voici une fille qui est mariée, mais elle aime sa grand-mère jusqu'à... Elle aime sa mère. La fille que vous voyez là, Lorraine. Lorraine Cri-Cri. Elle vit à Bonapiso avec son mari. La maison familiale est à Bonamoussadi, elle là. Mais elle passait tout son temps à Bonamoussadi. Quand un enfant s'accroche à son parent, c'est bien. Hein? Mais ça fait aussi mal au jour que cette personne-là se sépare de toi. Ça fait mal. Un Chinois m'avait dit qu'on prend en charge les vieilles personnes. On ne s'accroche pas à elle. Parce que bientôt, elle va partir. Il y a Wanda. C'est terrible. Il y a Wanda sur le Chinois. Il a vu comment un diable. Elle dit, mais tu dis comme ça. Mais avec le temps, tu comprends, c'est la vérité. Un Chinois. J'avais un bailleur chinois ici là. Et puis comment il vivait avec sa mère constamment. Il lui a posé un jour la question que, mais comment tu vis comme ça? Il dit que non. On prend en charge les vieilles personnes. On ne s'accroche pas à elle. Parce que bientôt elle va partir. Ça va te faire du mal. Tu dois te peiner pour les jeunes personnes. Il dit qu'on aime les vieux. Il dit qu'on aime les jeunes. Qu'on doit aimer les jeunes. On aime l'enfant qu'on a mis au monde. On aime la jeunesse. J'ai Wanda, mais avec le temps, j'ai compris que c'est la vérité. Tu aimes ton père, tu aimes ta mère. Ils ont déjà 80 ans, tu t'accroches. Mais mets dans ta tête qu'un jour, ils vont partir. Hein, selon la loi de la nature. C'est par ordre d'arrivée. Par ordre d'arrivée, par ordre de départ. J'espère que tu as pu te remonter, Lorraine. Désolé. Je devais envoyer ma femme là-bas, mais... moi aussi, j'avais trop de problèmes, franchement. Alors une fille battante, hein. Je crois que les Camerounais, certains Camerounais sont au Cameroun, hein. Elles ont la volonté, hein. Mais voilà les filles alors, si on dit que Boza un peu, non. C'est-à-dire quand on dit Boza, elle n'a pas un problème de visa, elle peut voyager. Elle va dire qu'elle va laisser les enfants à qui? Il va laisser mon mari à qui? Ah, les filles battantes, hein. Tantôt c'est les habits, oh. Tantôt c'est les mèches, oh. Tantôt c'est ceci, c'est là, oh. Merde. Femme vaillante. J'aime. Ça veut dire que si toi là, tu viens dehors, tu fournis seulement les 1/5 de ce que les paresseux qui ne foutent rien là, tu le mets en exergue dehors, ta vie change. Mais oui, et tout dit, le dehors c'est pour les travailleurs, hein. Prêt à faire tout. Moi, je vais dormir à la famille quand je suis dehors. Ça a commencé comment? Merde. Ça a commencé comment? Ouais. Ça a commencé comment? Je suis prêt à tout faire. Ouais. Je suis prêt à tout faire. Éviter seulement de faire le mal. Je suis prêt à tout faire. Je vais manger mon frère, il va payer la maison. Sauf épargner le mal, c'est quelque chose qui peut t'amener
dans un gros problème, jusqu'à peut-être tu pars en prison. À part ça là, non, non, laisse. Qui ne risque rien à rien. Arrêtez ça. Tu vas dormir. Voilà. Au lieu de partir, mon ami, le moment viendra, tu vas dormir le vrai sommeil. Tant que tu n'as rien en peau, tu ne dors même pas. Voilà. Mon frère, quelle culture, mon frère? Éduque tes enfants à la maison, inculque-leur les valeurs. Nous, d'abord, Africains, faisons aussi comme les Arabes. Est-ce que les Arabes qui accouchent leurs enfants en France, en Europe, partout, même ici en Asie, est-ce que l'Arabe court pour envoyer son enfant à l'école? Le plus dur, c'est de trouver le travail après. Donc, pour apprendre là, il ne faut jamais être pressé. J'ai compris le temps. J'ai compris le temps. Oh, oui. J'ai mon voisin, c'est un gros cadre d'une entreprise, d'une multinationale. C'est mon voisin. Quand son fils a eu le bac, mais attendez, j'ai vu l'enfant au quartier chaque temps. Il dit, mais tu faut que... Il a fait 2 ans. Il a fait 2 ans. Mais je lui ai demandé un jour, mais comment l'enfant a le bac, tu n'envoies pas à l'école? Il me dit, gars, c'est pas la course. C'est pas la course. Il a le bac à 18 ans. Moi, à l'époque là, à notre époque, on avait le bac à 25 ans. On avait le bac plus tard même. Mais le plus important, c'est le travail. Dès lors que tu es formé, il est normal que tu portes un enfant du Cameroun, tu envoies dehors, dans les pays modernisés, dans les pays développés. L'enfant n'a aucune notion en informatique, en digital. Mais attendez, tu es en train d'envoyer un monsieur qui doit te fatiguer au Cameroun. Mais tu es en train de... Mais oui, avec les réseaux sociaux, mais il faut lui demander de se former. Ça peut lui donner un peu d'argent. Il te laisse un peu tranquille. Voilà pourquoi je vois les gens au Canada. Ouais, je vais rentrer, tu pars où? Tu ne connais rien. On a choisi la mauvaise personne dans ta famille. Tu ne peux pas aujourd'hui envoyer un enfant qui ne s'y connaît pas en informatique. Comment? Comment? Dans un pays où on ne paye plus les choses cash, que tout est en ligne. Même seulement la vente en ligne, là, ça change ta vie. Mais oui. Je vois les Guinéens ici, là, les Nigérians. Ils vont en Chine là-bas. Ils achètent les choses. Les gars commandent les choses en ligne. Ça vient ici, ne voyage pas. Il vous dit qu'il sort de la Chine. Il vous dit qu'il sort dans tel pays. Voilà. Alors, le gars vous revend ça à vous. Il y a des gens qui ne voyagent pas, mais qui s'en sortent. Donc moi, là, je vais faire sortir mon enfant, il ne connaît rien. Non. Elle dit à mon fils, toi là, tu dois avoir la ceinture noire dedans d'abord. Karatéka. Il faut te former. Voilà le livre que j'achète. Forme-toi d'abord. Mais pas que tu envoies dehors, il t'envoie encore l'argent. Le jour que tu envoies dehors, là, non. Même ma fille, le jour où tu sors là, connaissez que quand vous êtes sorti là, c'est l'institut, l'université a dépendé de la caution. Je me bats, je dépose là. Je ne prends pas, c'est votre argent. Le reste là, 2e année, battez-vous. Oubliez-moi. Après 3 ans, moi aussi, attends ma part. Parle quoi là? Parle quoi là? Va envoyer mon ami, le dehors n'est pas pour les naïfs. Le dehors n'est pas pour les naïfs. Donc arrêtez de vous plaindre quand on a envoyé tel enfant dehors. Si l'enfant connaît l'informatique, le digital, lui aussi peut faire des vidéos. Alors il n'y a pas une vidéo dehors qui est bizarre, qui est moche. Laissez ça. C'est les histoires. Laissez les enfants trouver les petits makan, comme on dit en langue indonésienne. Laissez les enfants trouver un peu de quoi manger. Voilà, oh, il fait telle chose. Mon frère, petit frère, je vous encourage. Tous les petits blogueurs là, qui sont dehors là, c'est pas facile. Personne ne doit payer votre maison. Voilà. Si tu fais les vidéos comme les petits là font, à la fin du mois, tu as tes $1000. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors. Mais l'enfant doit se battre, mais la faute revient à qui? C'est à toi. Si parce que l'enfant a eu le bac, que ton rêve c'est de l'envoyer dehors, on n'envoie pas quelqu'un quelque part sans le former. On dit au lieu de donner du poisson à un enfant, il faut l'apprendre à pêcher du poisson. Hein? L'enfant a le bac, il n'a aucune formation. Qu'il se forme d'abord sur place. Qu'il apprenne à conduire. Il faut qu'il ait les notions de conduite. Il a un permis. Il va aller dehors maintenant, ce ne sera pas plus dur pour lui.
Il doit connaître et utiliser l'outil informatique. Ici, tu vois les Indonésiens. L'Indonésien va à Zara, à Louis Vuitton, à tel plat, tel plat, tel plat, les marques d'habits. Il filme, il filme, il filme. Il met sur son site, bien sur sa page. Tu as besoin, sur place là. Il appelle les Uber là. Le Uber vient. Il prend 10 pièces, il emballe sur place. Il le donne. On a fait le transfert d'argent. Hein. Il n'a pas de boutique. Il filme que les habits dans Louis Vuitton. Il a ses clients standards. Il a ses clients VIP. Il y a les millionnaires en dollars qui ne veulent pas sortir. Que son carburant quitté de chez lui, arriver dans la boutique, ça lui coûte plus cher. Il y a les embouteillages, le gars stresse. Il y a les milliardaires, les millionnaires en dollars qui vivent que dans leur appartement. Et dans leur appartement, il y a aussi le bureau. Le gars ne sort pas. On te dit que le gars vit dans un appartement de 1000 mètres carrés. 500 mètres carrés, c'est sa maison. Là, il vit. 500 mètres carrés, ce sont ses bureaux. C'est là où il vit. Il n'a pas le temps pour aller acheter les habits. Il n'a pas le temps pour aller acheter les chaussures. Mais oui. Si je n'avais pas vécu ça un jour, je ne pourrais pas croire. Le café de Bornéo que je vends là, mon grand client c'est un Indonésien. Un Indonésien qui vit à Singapour. Un jour j'ai acheté en gros, il a envoyé son gars n'a pas trouvé. Il a pris mon contact, je lui ai vendu un carton. Maintenant je lui livre, parce que constamment j'ai le stock. Quand ça revient, j'ai là pris l'Indonésien mis dans ma poche. Donc on me livre, maintenant lui m'appelle, il prend. Même si c'est au quadruple du prix, il achète. Parce qu'il n'a pas le temps, il a l'argent. Au contraire, il t'encourage parce que tu es un pauvre, tu es un étranger. C'est tout. Il dit que, mais attendez, je suis dans mon pays, je connais que le chemin un étranger qu'on a aussi. Mais oui. Mais oui. Tu veux te marier, mais il faut se marier, gars. Tu es encore jeune, il faut se marier. Quand on est jeune, on a peur de rien. Hein? Quand on est jeune, il ne faut pas avoir peur. Tu vois plus, non? Il faut seulement que cette dernière te respecte, qu'elle t'aime plus que tu l'aimes. Et qu'elle respecte ton père et ta mère. Et même tes frères au départ. Ah. Si tu épouses une femme qui n'aime pas ta mère, qui n'aime pas ton père, elle va finir par te détester. Méfie-toi. Tu sais, quand tu es amoureux, tu es aveugle. Tu ne vois pas les erreurs de la femme. Ça va le temps que tu vas découvrir que, hey, parce qu'une femme qui commence à détester, qui n'aime pas, qui bourre ton père, qui bourre ta mère, qui bourre tes soeurs, tes frères, surtout si tu es un garçon qui a la vision, tu pètes de l'énergie. Vous savez, la femme connaît l'homme plus que l'homme lui-même. La femme peut connaître que le gars s'il va réussir dans sa vie, pas sa manière de faire. La femme connaît que voici un gars qui va m'offrir la sécurité sociale. Moi et mes enfants. Voilà. Il y a des femmes qui viennent en mariage avec l'éducation qu'on les a inculquées. Voilà. Aimer l'homme, mais sans aimer sa famille. C'est-à-dire qu'elle vient, elle t'aime. Mais elle ne considère pas que tu as les frères, que tu as les soeurs. Tu veux épouser un homme, mais tu n'as même pas le numéro de téléphone de son père, de sa mère. Non, laissez ça. On épouse une femme aussi pour ses parents. Même moi, je fais partie des garçons qui a désobéi à un certain moment de ma vie. Aujourd'hui, je prends de l'âge, je comprends que c'était une erreur. Parce que ta femme doit apprendre qu'elle aussi elle peut rendre compte à tes parents. Ton beau-père, ta belle-mère, tu dois les respecter. Mais sache que ce ne sont pas tes parents. Comme j'ai dit l'autre jour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là, quand ils réussissent, tellement on les donne le respect. Dans les belles familles qui croient qu'ils s'égarent. La belle famille devient ses parents. Non, ce ne sont pas tes parents. Ne t'oublie pas. J'ai dit ça tout dans une vidéo. Où que tu sois, ta femme accouche. La première personne à faire venir d'abord, c'est ta mère. Surtout quand vous êtes à l'étranger. Non seulement tu fais venir ta mère auprès de toi, et maintenant, tu lui fais avoir le visa. Une pierre deux coups. Tu vas aller épouser une sorcière, elle va venir te détourner. Elle va faire venir sa mère. Comme ça ne suffit pas, après c'est sa soeur. On te parle, non chérie, vraiment, c'est ma mère doit être là parce que ta mère ne peut pas s'occuper de ton enfant aussi. Elle vient pour rester à la maison, pour s'occuper de l'enfant.
Voilà pourquoi quand ça finit, parfois les gens pleurent. Les gens pleurent parfois, pas parce qu'il a rencontré la mauvaise femme. C'est que il a double deuil. Tu pleures parce que tu as rencontré la mauvaise femme. Et de sur quoi tu n'as que fait des choses dans sa famille. Tu n'as même pas équilibré. Alors. Et tu connais dehors. C'est elle qui a la garde de l'enfant. Pour l'instant. Tu vois pas comment? Mais oui. Plus tu montres à ta belle famille que tu aimes tellement les soeurs, tu es aveugle, tu fermes tes yeux sur le comportement, sur les caprices de ta femme, vis-à-vis de ta mère. D'abord même, tu as dit que tu te distances de ta gloire. Voilà le piège qui est derrière. Le piège qui est derrière, c'est que une femme qui passe son temps à se battre, à prier que tu te sépares de, sa famille, de ta famille, elle oublie que la gloire que Dieu a réservée pour toi là, il va restreindre ça. Parce que tu l'aimes. Dieu, attendez, Dieu souvent mélange les karmas, non? Voilà. Parfois, pour éviter que tu vives bien, Dieu tape là où ça fait mal, là où tu prends la force. C'est clair. Tu gonfles à cause de ton mari, tu gonfles grâce à ton mari, tu te donnes la force, ok. Dieu va lui faire perdre son travail. Ses affaires vont chuter. Quand tu te conformes. C'est clair. Donc une femme qui vient distancer un homme, moi je vous parle avec l'expérience. Hein. C'est clair. Voilà, j'ai fait les choses hier que je ne ferai plus. C'est la vérité. Quand je vois une idole l'autre jour, vraiment c'est sûr que la femme du monsieur, c'est là. Oui, je suis un homme difficile. Je suis un bon, j'ai souffert. Je ne peux pas souffrir et être un idiot. Ok? Parce que quand on donne tout le pouvoir aux femmes, elles pensent qu'on est bête. Jamais de la vie. Voilà. Mon beau-père n'est pas mon père. Je le respecte. Ma belle-mère n'est pas ma mère. Mais je ne peux plus faire certaines choses si je ne fais pas d'abord ma mère. C'est clair, c'est la logique. Vous venez en mariage, vous venez exploiter les hommes. Vous êtes malade. Hein? Vous venez exploiter les hommes. Vous profitez du fait qu'ils sont amoureux pour les détourner. Tu viens épouser un gars, tu ne te soucies même pas de la précarité dans laquelle ses parents vivent. Tu es contente de voir ses parents vivre dans la maison en carabote. Tout pour toi, c'est rien pour les autres. Tu ne le motives jamais. Tu ne le motives pas quand il veut faire les choses dans sa famille. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Alors, si ton père, ta mère, ta femme ne les respecte pas, tu la barres. Voilà. Une femme ne peut pas venir dans ta famille, dire qu'elle t'aime, elle ne suit pas ta mère. Ce n'est pas tous les mères qui accouchent des enfants qui ont réussi. Voilà, parfois les femmes doivent se tourner et regarder la vie de leurs petits frères, de leurs grands frères, qui vivent encore à la maison familiale, avant de faire souvent les comparaisons. Ton mari a 28 ans, il t'avait déjà épousé, il avait déjà conçu la maison. Mais toi, tu parles de lui comme si tu parlais de n'importe qui. Alors, ton grand frère, 40 ans, il habite encore chez ses parents. C'est vous qui faites les cotisations pour envoyer ses enfants à l'école. Ton grand frère, 45 ans, il vit chez tes parents. Mais tu parles à ton gars comme si c'était n'importe quoi. Regarde à quel âge ton mari t'a épousé. Il avait 28 ans, 26 ans, 30 ans. Il avait déjà tout. Il n'était plus en location. Ton grand frère a 40 ans, il habite encore chez ses parents. C'est lui qui a 4 enfants, avec 4 mères, irresponsable devant Dieu et les hommes. Et quand tu parles de l'enfant de quelqu'un, tu lui parles comme si c'était... Vous croyez que le succès on ramasse ça dans la rue? Il faut faire attention. Hein. Alors, respectez les gens. Malgré tout ça, même dans sa pauvreté, il lui n'accepte pas. Vous n'acceptez pas que sa copine, la mère de son enfant, boude votre mère. Votre grand frère qui est un vaurien. Mais c'est toi qui boude la mère de ton mari. Elle que son fils a réussi. Malade. Je dis, une femme respecte. Une femme qui boude ta mère, ton père, tu lui mets en stand-by. On ne conseille pas certaines personnes. Voilà, il y a Dieu en haut là, sur la terre. Il y a ton père et ta mère. Voilà. Il y a ton père et ta mère. Toi, tu respectes ses parents. Mais qu'est-ce qui lui coûte de faire la même chose? Elle bourre ta mère.
Une femme qui vient t'aimer, elle doit apprendre à amener ta main au salon de coiffure. La ranger bien. Lui tailler les ongles. Au salon de coiffure, ton mari a l'argent, tu peux le faire. Ma mère à l'époque, mon grand-père avec le cancer de la prostate. Ma mère changeait les couches de mon grand-père. Une femme qui bourre tes parents, petit frère, elle va t'abandonner dans la maladie. Parce qu'il y a les liens qui consolident l'amour. Une femme qui a du mépris pour ta famille, ça veut dire que si tu as un vrai problème un jour, elle va refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Il y a des liens forts qui consolident l'amour. Et en amour, on ne doit pas seulement rendre compte à son mari ou à sa femme. On doit apprendre à rendre compte même au-delà de la personne qu'on épouse. Alors pourquoi il y a des couples, il y a des foyers où le mari est mort, la femme refait sa vie à un laps de temps parce qu'elle n'a pas de compte à rendre. Avec le temps, elle a pu te séparer de tes parents, de ceux que tu aimais. Et c'est vice versa. Hein? Même une femme qui rencontre un homme qui bourre de ses parents, elle doit revoir ça. Mais ce n'est pas le cas. La majorité des hommes aiment les beaux-parents, les belles familles. La majorité des hommes. Et tu vas voir une femme va venir là. C'est comme si on la forçait. Elle entre chez vous le premier jour, elle croise les pieds. Le premier jour qu'elle entre chez vous, comme tes parents sont un peu pauvres, comme tu es bête, tu es naïf, au lieu d'aménager le chevaux, c'est à cause de la position de tes parents, de l'environnement où ils vivent là. C'est ça qui fait que cette dernière manque le respect à tes parents. Et comme ça ne suffit pas, tu prends toute l'énergie, tu peux encore déposer dans leur famille. Petit idiot. Alors que toi, tu salis son père avec deux mains. Mais elle vient chez vous, elle s'assoit, elle croise les pieds. Tu fermes tes yeux sur ça, parce que tu es amoureux. Mais ça va te coûter cher. Voilà Lorraine. Voilà ma soeur Lorraine. Elle se plaint, mais elle dit que son beau-père, elle aime son beau-père, la magie, ses beaux-parents, la magie, c'est bon. Alors, parfois les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui arrive à mon mari? Pourquoi mon mari est en train de chuter? Pourquoi les affaires ne marchent pas? Attendez. Tu es en train de reculer des personnes que ton mari est lié à eux spirituellement, physiquement, à vie. Comment tu peux séparer un enfant de ses parents et tu souhaites que son succès continue à monter? Comment? Hein? Il y a des liens sacrés qu'on ne peut pas séparer. Le père et la mère ne parlent pas, mais ils parlent dans leur cœur. Et comme Dieu ne tolère pas, il va rabaisser ton mari. C'est clair. C'est clair. Ou soit tu tapes la main sur la table. Madame, tu me chantes ton comportement là. Hein? Petit frère, on doit avoir la notion de divorcer. C'est toi le patron, c'est toi le boss. C'est toi qui as cherché. Je parle des vrais hommes. Hein? Voilà. Tu peux te lever le matin, tu dis que allons au tribunal. On va déchirer ça. Parce que c'est souvent ça qui les monte dans la tête. Quand tu cours, tu peux épouser une femme. Voilà. Moins d'erreur, elle veut faire la tête. Elle se base sur l'acte de mariage. Petit frère, on déchire ça. On divorce. Voilà. C'est clair. Voilà, les gens sont là. Non, ici, ma paix, petit frère. Rien n'est éternel. Tu as appelé à vivre avec les gens. Mais rien ne te condamne à mourir avec quelqu'un. Ou bien à finir avec cette personne qui te manque le respect. C'est vice versa. Ah. Tu te sens mal à l'aise quelque part. Tu quittes, tu pars. J'ai la notion d'un beau ailleurs. J'ai fait des pays seul dans ma vie. 1 an, 2 ans, seul. Apprends la solitude si tu veux être un grand homme dans ta vie. Apprends à t'aimer toi seul d'abord pour aimer les autres. Voilà. Comme ça. Les gens, vous voulez le succès, vous êtes malade. Ce qu'elles oublient, c'est que le jour que l'homme va connaître la vérité, qu'il a été trompé par sa femme, il n'y aura personne qui va la soutenir. Hein. C'est ça le problème.
Voilà. Et maintenant, quand une femme sait que tu as compris la vie, fais attention. Il y a des femmes qui tuent leur mari. Parce qu'il y a les vérités que tu ne dois jamais connaître. Il y a des choses que tu ne dois jamais découvrir. Maintenant, il y a des femmes que si elles sentent que le type s'y connaît dans la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit t'empoisonner, tu dois mourir. Hein? Oui, petit frère. Depuis la nuit des temps, si on fait les autopsies, on doit découvrir qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup de pères qui sont morts, que c'est les femmes qui les a tués. Puisqu'une femme, pendant les années 20 ans de mariage, 30 ans de vie, elle a que combattu, aller chez les marabouts, faire des choses, avoir des comportements bizarres pour que tu te sépares de ta famille. Elle ne parle jamais de ta famille en bien. Elle dit tout comment telle a fait telle chose, telle a fait telle chose. Le jour que tu découvres que cette fille-là, au lieu de changer, parce que c'est ça le problème qui est derrière. Quand ton mari devient déjà grand là, il comprend que il faut respecter sa mère pour le respecter aussi. Et quand toi, depuis les années, tu n'as même eu le respect pour sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la vitesse supérieure, il commence à te réprimander. Quand il te réprime, il te réprime, il te réprime. Le temps arrive, il rencontre une copine dehors. Quand il se rend compte que la fille, s'il a l'obéit, la fille, s'il a respecté ses parents, voilà comment il commence à céder. Maintenant, toi, tu entres en tension dans les nerfs. Non, mon mari m'a trompé. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ton mari commence à te tromper? Tu l'as désobéi. Pendant les années, tu l'as amadouillé, tu l'as embrouillé. Au lieu de venir en mariage pour que vous vous élevez ensemble, tu es venu que le séparer de sa famille. Quand il découvre ça, comme toi-même, tu n'es pas en bon lien avec sa famille, c'est ça le petit frère, c'est ça le piège qui est derrière. Quand pendant les années, elle s'est battue pour te séparer de ta famille, et quand il y a les problèmes, et quand elle sent que tu es radicalisé, que tu as compris qu'il doit y avoir changement automatiquement, sinon où ça passe, où ça casse, petit frère, elle sait qu'elle n'a plus quelqu'un dans ta famille chez qui il va se plaindre. Et si elle va se plaindre dans sa famille, elle doit chercher quelqu'un qui est ton ennemi. Ça, voilà le dangereux qui est dans une femme, derrière une femme manipulatrice. Elle va s'accrocher à quelqu'un qui est ton ennemi, un oncle. Commencer à te faire des rapportages. Ton oncle m'avait dit comme ça. Ta soeur là, comme ça là, elle m'a même vu l'autre jour. Petit frère, ne cède pas à ça. Ne cède pas à ça. Elle doit changer. Elle doit respecter tes parents. Voilà, où ça passe, où ça casse. Tu arrêtes de manger sa nourriture. Voilà, c'est une femme qui veut le bras de fer avec toi. Va à la confrontation. Va jusqu'au bout. Une femme qui ne te respecte pas va manquer le respect à ton cadavre. Elle est prête à te tuer. Elle est prête à t'enfoncer sur terre. Yeah. Elle est prête. Puisque pour elle, c'est son combat depuis les années. 30 ans de combat. 30 ans de combat. 25 ans de combat. Pour que tu détestes ta famille. Et par la suite, tu comprends la vérité. Non, tu vas mourir, non? Mais oui. Tu vas mourir, petit frère. Mal à chef. Pas les histoires vraies. Hein? Pas les histoires que mes amis ont vécues. Elle n'a pas le cœur noir. C'est le fait de lui avoir laissé le temps d'implémenter ce comportement envers toi. C'est parce que pendant les années, tu as négligé ce côté parce que tu cherchais l'argent. Tu étais jeune. Et ça arrive à un homme qui a 40 ans. Quand tu es jeune, tu cherches l'argent, tu veux te construire, envoyer tes enfants à l'école, élever les enfants. Tu veux que le respect s'impose parce que tu as l'abri du besoin. Ça arrive toujours aux hommes qui ont atteint l'autosuffisance. Hein, à 40 ans, tu as construit ta maison. Tu as là peut-être ton immeuble qui te donne l'argent tous les mois. Tu fais tes petites affaires. Tu ne permets plus à ta femme de bouder ta mère. Et au départ, elle croit que c'est la blague. Parce que tu as l'art de la sorcellerie. Tu deviens un homme à 40 ans. Un homme devient homme à 40 ans. Tu peux être milliardaire à 30 ans, à 25 ans. Non, tu n'es pas encore un homme. Tu n'es que milliardaire. L'homme à 40 ans, c'est ce qu'on appelle la dignité. C'est là où il demande maintenant que, hey, madame, c'est bon comme ça là, ok? On ne crie pas sur la mère de quelqu'un. Parce que pendant les années, 20 ans de vie avec elle, 30 ans, tu as passé ton temps à respecter ses parents. Donc elle va dire que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le type s'est changé.
Et le jour, les femmes là partout chez les marabouts. Elles comptent sur les marabouts, elles comptent sur les prêtres, les exorcistes, elles comptent sur les pasteurs. Plus, elles visent toi, tu appuies, tu ne cours pas. Tu sais que tu as ton temps. Maintenant, orgueilleuse comme elle est, elle croit que c'est la blague. Tu te plains, elle ne parle pas. Elle tourne autour du pot. Jusqu'à tu veux écouter ce qu'elle va dire. Voilà. Tu es en guerre. Voilà. 40 ans, c'est là on dit l'homme c'est sa dignité. C'est à 40 ans que tu comprends que tu t'appelles là monsieur tel. Elle là, le poids qu'elle a là, ça vient de son mari. Tu es comme ça là parce que tu es l'enfant de ton père, de ta mère. Et tu ne comprends pas comment une femme que tu as épousée manque au respect à tes parents. Ton petit frère, c'est maintenant. Une copine qui boude tes parents, même tant que ta femme va les bouder. Alors, il ne faut même pas l'épouser. Il ne faut pas l'épouser. Même la dot, il ne faut pas. Ah. Une femme qui manque le respect à ton créateur va finir par te manquer le respect toi-même. Voilà. Mais c'est vrai. Le respect avec ses parents, ça ne se négocie pas. Pour le moment, c'est pas vous êtes jeune. Beaucoup d'entre vous êtes jeunes. Quand j'avais 20 ans, il y a des choses que j'ai acceptées à ma femme. Je fermais les yeux. Tu as 30 ans, tu acceptes. Mais quand tu atteins déjà ton âge, que tu es sûr que bon, tous les mois, tu reçois tes 1 million là-bas. Tu es le fils, je suis le fils de maman Nga Elisabeth, madame Wamen. Je m'appelle Wamen. Mes enfants s'appellent Wamen. Je suis monsieur Wamen. Mais attendez, ma mère, mon père est mort depuis. Mais dis donc, au moins le respect. Au moins le respect. Il y a des belles familles qui ont le nom parce que leur beau-fils est. Mais toi, tu ne peux pas respecter la mère de celui-là que tu as épousé. Comment? Ça ne négocie pas, petit frère. C'est des choses qu'il faut arrêter. C'est un combat. Si elle va quitter chez toi, non, que prochainement elle respecte les beaux-parents des gens. Que dorénavant elle respecte ses beaux-parents. Ou bien que dorénavant, non, qu'elle respecte là où elle va se marier demain là. Parce qu'une femme comme ça va contaminer tes enfants. Tes filles vont aller en marier, on va les chasser. Parce qu'elles vont croire que non. On ne demande pas les excuses à son mari. Parce que telle mère, telle fille. C'est comme ça. Donc c'est un truc que ça ne se négocie pas. Aujourd'hui, à mon âge, je ne négocie pas le respect. Ma mère ne boude pas. Je t'attrape, tu te moques de ma mère, c'est un problème. Tu te moques de ma mère, c'est un problème. Tu dois me dire pourquoi ses habits sont sales, alors que tu es ma femme. Tu dois me dire comment elle a fait, elle n'a pas mangé. Comment? Je ne te dis pas parce que tu dois être au courant d'elle. Voilà. Tu dois être au courant de sa situation. Voilà. Ma mère peut être malade là, 100 ans. Ma soeur m'appelle, je ne l'annonce pas à elle. C'est toi qui dois me dire que ma mère est malade. Tu es au Cameroun. Et tu sais pourquoi? Je t'ai épousé pourquoi? Oui, je dis, c'est bien. Je suis un homme. À mon âge là, la beauté d'une femme, c'est plus physique. La beauté est éphémère. La beauté d'une femme, c'est le caractère petit. Voilà, le caractère. L'exemple a prouvé que les hommes qui ont épousé souvent les femmes belles physiquement ont trop souffert et ils sont morts trop jeunes. Voilà. Oui, beaucoup d'hommes sont morts jeunes. Et beaucoup sont malades, les AVC. Petit frère, ne tombe pas dans le piège là. Il ne faut pas mourir d'AVC, petit. Ne meurs pas. Ne meurs pas pour la femme. Ne meurs pas pour la femme, petit. Tu meurs pour une femme, tu pars en enfer. Voilà. Elle est belle là, c'est sa beauté, non? Elle va vieillir un jour. Elle va se cacher. Voilà. La femme qui a un bon caractère va rester belle devant tes yeux. Voilà, c'est les actes qui vont rester. Voilà. C'est les actes.
Avec le temps, on oublie ton physique. Les Thomas Sankara sont morts depuis. Les Lumumba sont morts depuis. Tous ces grands-là, les Ene Wanji sont morts depuis les années. Les Oumniobe sont morts depuis. Beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas les visages. Mais on parle d'eux par rapport à les actes qu'ils ont posés. Voilà. Donc une femme peut être belle, tu l'épouses là-bas. Tu as épousé ton diable à la maison. Qui va te faire choper la maladie. Tu vas voir un beau garçon. Il a laissé la barbe. Parce qu'il a été fragile devant la femme. Ouf. Non. Il faut l'aimer, mais ne sois pas bête. Tu meurs pour une femme, tu vas me voir. Comme mon fils tente un jour de pleurer pour une femme, je vais le gifler comme ça là. Tu pleures. Toi là, comment tu es un beau garçon. Vous êtes les beaux garçons. Votre père vous a entretenu. Regardez-moi ça. Tu pleures que tu veux ressembler à qui? Hein? Regarde ton père avec les cicatrices partout. Enfant de pauvre, toi, tu pleures. Ouais, mon enfant, tu tentes, tu vas voir. Mon frère, la fille va se débrouiller, mon cher. La femme se débrouille, tant pis. C'est toi ce qui part dehors, c'est toi qui vois le genre de femme, le genre d'homme qui va vivre avec toi. Je vais te donner mes conseils, mais sache que tu trouves le mauvais mari, tant pis. Voilà. Mais garçon, depuis quand tu dois pleurer pour une femme? Ah, Awayalo, c'est comment? Ça va? Ouais, je vais vous laisser les gars, on est ensemble.